Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais préparer une recette de saison, une recette d'automne. C'est un gâteau pomme cannelle. Voilà. Ce ne sera pas une vidéo où je vais partager des conseils de cuisine ou des conseils healthy ou autres, où on va pas chit-chatter ensemble. Ce sera vraiment uniquement une vidéo recette, 100% recette. Voilà. Donc pour la recette, nous aurons besoin de 5 à 6 petites pommes comme ça, ou sinon 3 pommes mais des grosses pommes quoi. 100 g de sucre, un peu de cannelle, un sachet de levure, 3 œufs, 150 g de farine de blé, des arômes et une pincée de sel et 100 g de beurre. C'est tout ce dont on aura besoin. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te rapproche vers là ou je filme à distance? Je fais comment? Bon ben je te rapproche pour que tu puisses voir exactement comment je fais. Je prépare la scène et ensuite on se retrouve. Avant de commencer à éplucher les pommes, on va préparer la base du gâteau. Ça évitera aux pommes de trop s'oxyder et de devenir trop noires en fait. Donc du coup on commence par casser 3 œufs. Not a single medication could kill all this pain I'm feeling. I'm barely getting. Donc là j'ai cassé mes œufs, je rajoute 100 g de sucre de canne. Et on va mélanger. On ajoute un peu d'arôme. Voilà. Et la cannelle. Il faut être assez généreux sur la cannelle. Et on mélange le tout. Tu peux utiliser le batteur électrique hein, si tu ne veux pas le faire à la manière la plus compliquée quoi. Voilà, on met le mélange de côté. On va faire fondre 100 g de beurre. Moi j'utilise le beurre de Saint-Hubert bio. C'est un beurre végétal. Du coup 100 g, allez. Mais la magie du montage. Et voilà. Bon, il a l'air un peu bizarre mon beurre. Espérons que ça ne foire pas. Donc du coup, on rajoute les 100 g. Il est bizarre le beurre, hein? Pourquoi il a fondu comme ça? On mélange le tout. Ensuite, on ajoute les 150 g de farine. On ajoute le sachet de levure. Et la pincée de sel. Comme ça. On mélange bien le tout. Sans faire de bêtises. Voilà. C'est bien lisse, bien homogène. Du coup, ça, on le met de côté. Et on va s'attaquer aux pommes. Bon, je pense que je vais éplucher les pommes hors caméra, hein, parce que là, c'est plus possible, quoi. Je vais éplucher. Et on découpe en morceaux. Voilà. Comme ça. Et on met directement dans la préparation. On ne perd pas de temps.
Et puis on évite aussi de salir trop de vaisselle. Donc on va éplucher les pommes, les découper en morceaux et les mettre directement dans la préparation. Ça me semble parfait. Voilà. Wesh, je suis en train de faire des bêtises. Pour le moule, tu choisis la forme que tu veux, que ce soit carré, rectangle, ovale, bref. Tu utilises le moule que tu veux. Beurre et farine le moule avant d'incorporer la préparation. Ou comme moi, tu utilises des papiers de cuisson. Donc du coup, là, on verse la préparation dans le moule. On fait punaise. On fait en sorte que tout soit bien. Pour que le papier de cuisson tienne dans le moule, achète des pinces que tu mettras sur le rebord du moule, ou tu demandes l'aide d'un, je sais pas moi, de ton copain, de ton frère, de ta soeur, d'un de tes enfants, pour maintenir le papier de cuisson dans le moule. Ou comme moi, bah, tu fais en mode technique quoi. On essaie de récupérer la pâte. Décoration, on ajoute quelques graines de sésame. Ça c'est vraiment optionnel, hein. T'es pas obligé d'en mettre. Mais bon, je trouve ça plus mignon. Voilà. On découpe l'excédent de papier de cuisson pour éviter que ça les crame au four. Alors pour la cuisson, c'est 35 à 40 minutes à 180 degrés. Du gâteau, il faut nettoyer tout ça. Allez, petite magie du montage. Et voilà, it's pro. Pendant que le cake est en train de cuire, je vais m'attaquer à autre chose. J'ai une deuxième vidéo à tourner. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo avec le cake cuit, histoire de vous donner l'eau à la bouche. Donc allez, let's go. Bon, comme tu l'as vu, le gâteau est prêt. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire. Soit tu rajoutes 50 g de plus de farine pour avoir un gâteau un peu plus compact. Ou sinon, il faut allonger le temps de cuisson. Parce que moi, j'ai dû faire 2 cuissons parce que c'était pas assez cuit. Mais bon, il va falloir faire le crash test. Et mon petit frère est là pour ça. Bon, il va goûter une part. Tiens. Tu dis si c'est bon, si c'est pas bon. C'est bon, c'est pas trop secret. Bon ben voilà. S'il valide, c'est que c'est bon. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la partager. Dis-moi en commentaire si tu veux que je réalise une autre recette de saison. Bon ben, prends soin de toi et moi, besos my friend. Yeah.